Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier Canson. Aujourd'hui, nous allons parler de l'encre, des trames et des lavis. Donc voilà, le temps que tout le monde se connecte, je voulais vous dire déjà vous remercier de nouveau pour tous les dessins que vous avez mis. Il y avait une centaine d'arbres et de fusains, c'était très agréable. J'ai essayé de répondre à tout le monde, excusez-moi peut-être ceux que j'ai pas encore vus, mais il y avait beaucoup de retours et c'est vraiment très très agréable pour nous de voir que il y a il y a vraiment un retour. N'hésitez pas, toujours pareil, pendant que je fais ma petite introduction, à me dire si vous entendez bien, si vous voyez le matériel. J'essaye à chaque fois d'améliorer la lumière. Vous savez que les conditions, vu que la nuit tombe, c'est pas évident, c'est pas, mais on essaye de s'améliorer. Je vais essayer de dessiner aussi plus grand, vous allez voir. Tout ça pour améliorer les ateliers. Et merci de vos remarques. Le temps que l'on commence, on m'a dit beaucoup dans les descriptifs, juste là, quand j'ai publié un post avant de démarrer le, la vidéo, si vous n'avez pas le matériel décrit, ben, ce n'est pas grave. Justement, moi je suis là et nous sommes là pour vous faire découvrir aussi du matériel à travers un cours de dessin et c'est ça qui est assez intéressant. Et ce matériel-là, ben, il est vraiment des qualités propres qui sont vraiment géniales. En revanche, si vous n'avez pas ce matériel qui sera à gagner, je vous invite à vous inscrire pour le tirage au sort parce que vous pourrez gagner des paint markers, je vous expliquerai comment ça marche, et des cahiers, des carnets Canson XL mix média. Mais si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun problème. Et j'ai répondu à des personnes juste avant ce live, là encore il y a quelques minutes. Ce n'est pas grave. Donc moi je vous dis, si vous n'avez pas ce matériel, procurez-vous du papier, un crayon à papier évidemment, une gomme, mais ça toujours on en a toujours besoin, un bic, un feutre, un bic ou un feutre. Bonsoir. Parfait côté lumière. Ah, je suis ravi. Tout va bien. Et vous m'entendez bien, je pense. Bonsoir de Nantes. Ah, ben je suis ravi. Donc, munissez-vous le temps que je commence, tranquillement, d'un crayon à papier de gomme. Pour ce qui est de l'encre à proprement parler, vous pouvez prendre simplement un bic de bureau ou votre stylo encre. Ça peut être un feutre à vous, à vos enfants. Et après, pour le lavis, il suffit juste d'avoir un pinceau. Je l'ai mis dans le descriptif. Un pinceau et alors une matière pour faire du lavis. Nous, on va utiliser de l'encre acrylique, mais ça peut être de l'encre de Chine, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être même de l'acrylique dilué. Vous verrez que la technique du lavis, c'est plus la manière dont on travaille une seule couleur, une même teinte, dans des valeurs différentes. Mais si vous n'avez pas le matériel, pour l'instant, ce n'est pas grave. Et j'espère que ça vous donnera envie d'acquérir ces outils qui sont vraiment de grande qualité. Voilà, donc on va commencer. Je regarde un petit peu si les commentaires, si tout va bien. Ah, mais vous êtes du Québec. Bonjour le Québec. Je suis ravi que nous soyons jusque là-bas. Et il fait très froid. Ici, je suis à Paris, il fait très froid. Voilà, vous êtes rentré plus tôt du boulot. Ben, je suis ravi de vous retrouver de nouveau. Alors, nous allons commencer notre séance et nous allons la diviser en deux. Mais il y aura des ponts, vous allez voir, entre les deux, hein, entre ce que j'appelle les trames et les lavis. Pour l'intituler, on a mis lavis, mais je vais parler en premier de ce qu'on appelle des trames, c'est-à-dire comment avec un crayon, vous l'avez peut-être vu, la petite vidéo où je fais un portrait en 1 minute. Ça va être un style de trame pour arriver à dessiner vite. Mais cet outil-là va permettre de faire les deux, c'est-à-dire avec cet outil-là de ces stylos de ces feutres qui sont rechargeables avec de l'encre de Chine et après diluer pardon, dans de l'eau. Donc ça va se diviser un peu en deux. Première partie, nous allons faire un visage avec des trames, etc. Et après, nous allons voir avec le lavis, donc l'encre diluée, comment arriver à faire des animaux. Mais ça va être aussi, on verra si on a le temps, au gré comme ça du cours, des paysages, enfin on verra. Donc, je mets de côté voilà, tout ce que je vous montrais pour vous montrer un petit peu avec quoi nous allons travailler. Alors, ce sont des encres de chez Delaroné, ce sont des encres acryliques. Donc là, j'en ai trois pour l'instant, mais il y a toute une gamme. Il y en a beaucoup de couleurs. Il y a du sépia, du gris pen, alors, qui ressemble un peu à de l'indigo, mais c'est un gris pen. Les gris pen qu'on trouve dans l'aquarelle, c'est noir d'ivoire et bleu de Prusse. C'est très très beau, vous allez le voir. Le jaune, ce sera pour des couleurs beaucoup plus vives, et du sépia. Et nous allons utiliser ces stylos qui s'appellent les Mix Media FW de chez Paint Marker de chez Delaroné. Alors ça se présente, là moi j'en ai déjà, et je dois en avoir un autre qui doit, voilà, j'en ai deux ici, voilà. Et donc là nous avons, voilà, enlevé, donc vous ouvrez là, vous ouvrez ces Paint Markers, je vais vous montrer juste comment ça fonctionne, c'est très pratique.
Voilà. Donc là, vous entendez, voilà, les petites billes à l'intérieur qui vont nous permettre d'avoir une pression sur la pointe. Vous voyez, pour l'instant, elle est blanche et elle est comme ça rétractable. Et c'est ça qui va amorcer la pompe. D'accord? Alors ça, je vais mettre ça de côté. Ça, c'est les plus fins. Les plus fins, j'ai déjà rechargé à la fois pour travailler moi et pour préparer cette séance. Donc là, j'ai deux fins. Je vais prendre un plus épais. Donc là, on va mettre un petit sopalin pour protéger. Ça va très vite, mais c'est pour montrer quand même la qualité du produit. Je dévisse comme ça, et alors il y a les petites billes dedans, ne les laissez pas tomber. Vous allez prendre, on va prendre par exemple, hop, et vous voyez, hop, elles sont tombées, au moins ça a montré, voilà, je les remets dedans, voilà. Et on va prendre, vous voyez, est-ce que vous le voyez, du grit pen. Donc ces encres là acryliques ont une très bonne résistance à la lumière, de très beaux pigments. Vous prenez de l'encre et vous allez, vous le voyez je pense, le glisser dedans et remplir, voilà, remplir, voilà, vous voyez qu'il se remplit, voilà. Tout ça, ça vous laisse le temps, si vous voulez, de chercher un feutre, un pinceau, voilà, vous le remplissez, voilà, je vais le remplir à peu près aux 3/4, voilà, je rebouche ça, voilà, je revisse là-dedans. Est-ce que vous voyez bien? Je vais revérifier que tout le monde voit bien. Voilà. Donc là, vous voyez, là pour l'instant, la pointe est encore blanche. Donc, j'utilise ce papier canson XL de multimédia qui est vraiment très très agréable. J'ai découpé plusieurs feuilles au préalable pour pouvoir justement éviter de tourner le carnet et qu'il n'y ait pas des petites mises au point qui vous fassent flou. D'accord? Donc là, ce qui se passe, regardez, ce feutre là. C'est quelque chose qui bloque. Voilà. Ce feutre là, vous allez l'amorcer comme ça. Là, je le fais en temps réel. Les autres qui sont déjà faits, hein, j'utilise depuis plusieurs semaines, mais là, j'amorce. Vous entendez? Vous remuez, j'amorce, et vous allez voir. Vous le voyez? Vous voyez déjà? Ça commence à imprégner. Voilà. Ça imprègne, ça imprègne. Et voilà, ça sort. Voilà. Et là, vous avez... Donc là, lui, c'est un gros format. Enfin, plus gros que ça c'est plus fin. Celui-là est fin, on va utiliser les deux. Hein. Oui, celui-là est fin, mais sur le même principe. Écoutez. Donc, ça évite à l'encre de se boucher. Voilà. Et dès qu'elle marche un petit peu moins, il suffit de hop, recharger, et comme ça. D'accord? Donc là, vous avez une pointe biseautée qui vous permet de faire à la fois des traits fins et des traits épais. D'accord? Alors peut-être ceux qui font de la calligraphie, c'est pas un outil à proprement parler de calligraphie, mais ceux qui font de la calligraphie connaissent ce principe-là, c'est-à-dire du côté biseauté, pour faire... vous voyez, je peux avoir des traits très fins, des traits très larges, et c'est ça, c'est très très agréable. Nous, on va pas faire de la calligraphie aujourd'hui, mais l'utilisation de cet outil est vraiment mais polyvalent. Vous allez voir, c'est assez agréable. Donc voilà, si vous êtes équipé, si vous n'avez pas ça, encore une fois, c'est pas grave, prenez simplement un feutre. Nous allons parler des trames. Alors, je vais prendre une autre feuille. N'hésitez pas à avoir toujours un petit brouillon, vous verrez, à côté de vous pour pouvoir faire des petits essais. Alors, je reprends une nouvelle feuille. Je pense que tout le monde voit bien. J'adore ces stylos. Oui, moi aussi. Voilà. C'est parti. Alors, nous allons parler de la trame. Alors, qu'est-ce que c'est que des trames? C'est une manière de dessiner qui est vieille comme le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce principe-là du trait. Le trait est réductible à sa plus simple expression, c'est-à-dire que c'est un trait. Je ne peux pas aller en dessous d'un trait. D'accord? À ce moment-là, si je le dilue, ça va devenir une tache. Mais quand je fais des traits côte à côte, je vais obtenir des trames et donc des valeurs. D'accord? Petit conseil, vous allez me voir, là je le fais bien pour que vous voyez. Vous allez voir que moi j'ai une déformation depuis que je suis tout petit, donc n'ayez pas peur si votre main ne tient pas l'objet de la bonne manière entre guillemets.
depuis tout petit, je tiens comme ça, c'est-à-dire de façon pas très académique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez faire des traits, et vous n'êtes pas être obligé de faire des traits extrêmement droits, plutôt que de tordre la main comme ça, non, vous inclinez la feuille tout simplement, d'accord? Comme ça, vous gardez le même geste. Et avec ces traits-là, à ce moment-là, vous pouvez en faire une deuxième trame. Et là, plutôt que de tordre la main, pour la troisième, là, j'incline la feuille et je fais des trames. Et pour le quatrième, on va dire les quatre, pardon, je vais faire mieux, voilà. Et le quatrième, comme ça. Voilà. Alors encore une fois, ça, c'est pas la chose à faire absolument, c'est une des choses à faire. Donc là, vous avez essayé de cligner des yeux, ou plisser les yeux. Vous voyez que ça vous fait un gris uniforme. Pourquoi? Parce que j'ai fait des trames de la même grosseur, espacées avec la même distance. Je vous montre un exemple. Si je fais des trames comme ça, et après je fais ça, et vous voyez que les trois dernières sont trop espacées, et donc je n'ai pas l'effet, tout ça. Donc quand vous avez des trames d'une certaine distance, vous devez la respecter pour avoir une unité. D'accord? Si je fais des traits extrêmement fins comme ça, et puis tout de suite des gros, vous voyez que ça ne fonctionne pas. De la même manière, si vous faites des trames, vous faites des gribouillis comme ça, puis d'un coup vous faites des points, puis de l'autre côté des carrés, puis tout ça, ben on va pas avoir d'unité. C'est comme une peinture qui n'a pas le même style. D'accord? On va faire un petit exercice très très simple. Vous prenez un petit crayon à papier, voilà, et vous allez faire, j'espère que le crayon se voit suffisamment, vous allez faire une bande comme ça. Ce qu'on va appeler une échelle des gris. Échelle des gris. Ça, ce sont les valeurs. D'accord? Alors là, vous allez le diviser à peu près en 4. 1, 2, 3, 4. OK? Et vous allez faire comme moi. Vous allez essayer de faire des traits au début très droits. C'est comme une gymnastique. Après, vous allez voir que le portrait qu'on va faire, c'est pas du tout forcément comme ça. Et là, vous essayez de bord à bord de faire des traits parallèles. Alors cette distance, c'est un peu grand. Vous voyez, là, je viens de me tromper parce que j'ai parlé. Généralement, quand je le fais, j'arrête de parler. Et je retiens ma respiration. Un passage, d'accord? À partir du 2, vous faites un deuxième passage croisé. Voilà. À partir du 3, un troisième passage. Et à partir du 4, un quatrième passage. Donc vous avez plissé les yeux, vous voyez, il y a une progression, ça va du plus clair. Niveau 0, il n'y a pas d'encre. 1, 2, 3, 4. Bon. Je le fais grand pour que vous voyez bien, parce que si je suis trop près, j'ai peur que ça soit flou, et si je fais trop petit, vous ne verrez pas. En revanche, beaucoup de mes élèves me demandent, mais moi je ne suis pas à l'aise avec des traits extrêmement droits. Il n'y a pas de souci, moi je ne vous oblige pas. Imaginez par exemple, on fasse je vais dire gribouillis, c'est un peu péjoratif, mais c'est pas très grave. Faites des traits comme ça, faites des gribouillis. C'est un peu aussi pour vous allez voir, pour se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être un immense dessinateur, ou voilà. Mais faites des gribouillis, mais par contre, vous les serrez de plus en plus. Faites les mêmes gribouillis, mais de plus en plus serrés. De plus en plus serrés. Ok. Et vous continuez, presque juste à obtenir un noir dense. Plissez les yeux sur votre écran ou votre smartphone. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un dégradé. Est-ce que tout le monde voit bien? La mise au point c'est trop petit pour voir. Ah, mais on va essayer. Je vais faire des dessins plus grands. Tout à l'heure, vous allez voir, on va faire un grand dessin. Et de cette même manière, vous pourriez imaginer une échelle de gris avec des petits points. Et les petits points, vous les faites de plus en plus
rapprocher et ça va foncer. Donc ces petits points-là, pour faire des dessins, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, que ce soit cette méthode-là, ou n'importe quelle autre méthode, vous allez avoir cette notion de foncer de plus en plus. D'accord ? Je vais vous montrer un exemple qu'on va faire ensemble. Prenez une autre feuille. On va essayer de la remplir d'une certaine manière. Là, pour le coup, je vais le faire en beaucoup plus grand. Comme ça, voilà. Vous allez faire comme ça, comme une espèce de goutte d'eau comme ça. D'accord? Est-ce que tout le monde voit bien? Je vérifie. En plein écran, c'est parfait. Ah, merci. J'essaye de que ce soit bon pour tout le monde. Donc cette zone-là, vous allez la remplir comme vous voulez. Alors soit avec des traits droits, si vous aimez ça, soit nous, on va pouvoir le remplir comme ça, par exemple. Faites des traits comme ça. Remplissez. Alors faites pas trop des allers-retours comme ça. Essayez de lever le stylo. Voilà. Là, vous dites, je fais un peu n'importe quoi. Vous verrez tout à l'heure que ça va nous servir. Voilà. Essayez, par exemple, certaines zones de foncer toujours avec le même code. Foncez un petit peu comme ça. Alors, amorcer toujours comme ça. Pour avoir... Voilà. Voilà. D'accord? Juste cet exercice-là, on le met de côté. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. D'accord? Alors, ça, vous auriez pu le faire avec des traits très droits. Comme ça. Et foncer de plus en plus. Alors, trouvez, soit vous allez de l'extérieur vers vous, soit de vous vers l'extérieur. D'accord? Donc là, pour regarder tout ce qui se fait, je vous conseille de regarder les grands graveurs en fait de l'histoire de l'art, que ça soit Dürer en premier évidemment, que ça soit Rembrandt, et après tous les peintres dessinateurs, je parlerai du Lorrain tout à l'heure, de Poussin, etc. Regardez aussi ceux qui aiment la bande dessinée, les Cités obscures de Schuiten et Peter, c'est magistral au point de vue des trames. Il y a de très grands artistes à l'encre de Chine, évidemment, que ce soit Hugo Pratt, Manara, Druillet, Casa, et plus près de nous, Charles Burns chez les Américains. Il y a un excellent dessinateur français qui s'appelle Blutch, qui utilise l'encre de Chine de façon magistrale. D'accord? On va faire un autre petit exercice. Je prends le derrière de la feuille, vous pouvez en prendre une autre. Je vais juste rebondir 2 secondes sur comment faire, vous vous souvenez, un visage. Parce que je vous rappelle que toutes ces vidéos sont en replay. Sur Canson, toutes les vidéos qu'on a fait, toutes les vidéos de mes collègues, de Zoé, sur que ce soit les ateliers pour enfants, tout est en replay. Donc si je vais trop vite à certains endroits, certains moments, vous pouvez revenir dessus. Donc là, ce que vous allez faire comme ça, un œuf comme ça à peu près. Et vous allez le diviser à la moitié. Ça vous souvenez, ceux qui ont suivi le cours, c'est mon personnage. D'accord? Et vous allez faire comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on va voir le nez, on va voir la bouche. D'accord? Là, les oreilles. On a un personnage un peu extraterrestre, mais vous allez voir. Est-ce que tout le monde voit? Vous voyez bien? C'est un œil, exactement. Vous avez lu dans mes pensées. Alors, vous voyez ce petit personnage-là? Et vous allez faire des traits comme on a fait. C'est parti? Vous allez remplir. Suivez-moi comme ça. Je fais que des gribouillis. Vous vous souvenez l'histoire? Précision et justesse. Je fais que des gribouillis. Encore une fois, il faut savoir dessiner très bien l'œil. Mais là, moi je vous montre comment arriver à dessiner avec justesse, pas forcément précis. Un petit gribouillis là. Un petit gribouillis ici. Je pense que vous le voyez déjà apparaître. Ok.
Si déjà ça, c'est gagné. Après les oreilles, la chevelure, homme, femme, peu importe. D'accord? Et évidemment, vous la voyez, vous pouvez l'affiner. On va faire une jeune fille, par exemple, une jeune femme. Voilà. D'accord? Vous la voyez apparaître? Je pense. D'accord? Donc, si vous gardez bien, très flou. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit moins flou? C'est revenu. Donc, par exemple, si vous basez toujours sur ce modèle-là, vous pouvez vous entraîner à faire énormément de portraits. Si vous êtes toujours basé sur ce schéma-là, avec le crayon biseauté, faites juste comme ça des petits essais. Juste, là. Et vous voyez un visage qui apparaît. D'accord? Alors on pourrait le faire par exemple avec des petits points ou des petits traits. Tout dépend, si vous avez le temps, votre sensibilité face à une technique plus qu'une autre. Vous voyez des visages apparaître, d'accord? Donc ça, cet outil-là nous permet de faire des croquis extrêmement rapides. Je prends un exemple, par exemple. Ça vient comme ça, j'y avais pas pensé comme ça. Mais regardez, je suis pas du tout dans la mode, hein, mais pour ceux par exemple qui font que ça peut intéresser, vous avez un outil qui vous permet de dessiner extrêmement vite. Voilà. Vous voyez par exemple une robe inventée, je ne sais plus si on s'habille encore comme ça, une robe de soirée, d'accord, mais cet outil-là va vous permettre de faire des objets très très vite. Je suis désolé pour la lumière, vraiment désolé. J'espère que quand les beaux jours reviendront, il y a une lumière un petit peu plus uniforme dans mon appartement. Nous essayons à chaque fois de nous améliorer et c'est vrai qu'il y a des problèmes de petits focus. Je vous demande pardon. Voilà, les petits aléas. Maintenant, on va faire un exercice sur un portrait grandeur. Pas nature, mais pas loin. Alors, je vous montre le petit. Ça, je l'ai posté. Donc ça, c'est un dessin, c'est un portrait de Victor Hugo par Rodin que j'ai reproduit, que j'ai encadré un petit cadre comme ça. Et là, vous avez des trames. Donc ça, c'est le vrai format, c'est très petit. Vous ne devez pas voir beaucoup, mais ça a été fait très très petit. Et ce que j'ai fait, que je l'ai agrandi, tout simplement. D'accord? Ce qui fait que les trames qui sont là seront plus espacées là. Le code qui est là n'est pas le même que le code qui est là. D'accord? Donc on va y aller très doucement. Et je vais essayer de bouger la main le moins possible pour pouvoir travailler. Alors, je pense, comme la dernière fois, j'avais mis le modèle à côté, vous ne le voyez pas, et là, il est au-dessus. Voilà. Donc, vous voyez le modèle bien. Voilà. On va le faire ensemble. C'est parti. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On y va? C'est parti. Donc, vous allez faire une grande masse au crayon à papier. Comme ça. À peu près. Voilà. Une espèce de grosse forme. Une grosse pâte à modeler comme ça. C'est bon pour tout le monde là au crayon? Faites-le au crayon là par contre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Je vais faire un axe légèrement incliné. D'accord? N'hésitez pas à le marquer. Légèrement incliné. Ok? Dans cette partie-là, donc là, dans la partie droite, parce qu'on est de 3/4,
vous allez faire, donc là on est 1, 2, 3, 4 comme nos trucs, et je vous renvoie aux vidéos, vous allez faire comme ça, une forme géométrique, c'est comme un 4 inversé comme ça. Ok, vous voyez le nez? Est-ce que tout le monde voit? Voilà. Alors, la petite forme de tout à l'heure, vous la mettez là, cette petite goutte. Ok? Et là, c'est une moitié de goutte, on va dire. Voilà. Donc là, vous voyez un personnage avec des lunettes. D'accord? Vous allez faire le bas de la moustache, ici. Ok. Dans l'axe, vous allez greffer un grand C, ça va être l'oreille. D'accord? Et là, ça va nous suffire pour commencer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être délimiter un petit peu la barbe. Mais ça va nous suffire, on va le faire tout de suite. Est-ce que tout le monde a ça? Vous pouvez me dire si vous le voyez. Ah, super. J'espère que c'est moins flou. Et je vais essayer de m'avoir ma main le plus près de du sujet. D'accord? Donc là, les trames, comme vous voulez. Soit vous faites des traits. Je vais assez vite parce que moi, quand je fais un cours d'encre de Chine, je peux y passer des semaines, voire des mois. Donc là, en une heure, j'essaye de tout condenser. Mais vous pourrez voir en replay. Et j'ai mis beaucoup d'exemples, notamment des dessins de chez que j'avais fait pour un live un concours de canson. Vous avez vu toutes les petites montgolfières. Ça, c'est des trames comme ça. Vous verrez de très près. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire des trames. D'accord? Hop. Suivez-moi. Faites-le à votre rythme. Si je vais un peu vite, vous pourrez voir en replay. Et là, vous allez dire, il fait un peu n'importe quoi. Sauf que je vais remplir peu à peu avec des traits. Comme ça. Voilà. N'ayez pas peur. J'aime quand le dessin, on l'aborde de façon ludique, sérieuse évidemment, mais assez ludique, et vous allez voir que ça va apparaître. Donc faites des traits comme ça pour l'instant. Ok? Si vous avez décidé de plutôt faire des gribouillis, c'est pas grave. Ensuite, la petite goutte. Vous vous souvenez de tout à l'heure la petite goutte? Mais vous la remplissez. Ok? Ça fait comme une lunette de soleil. Vous remplissez l'autre ici aussi. D'accord? Ensuite, sous le nez, vous allez faire des petits traits ou des petits gribouillis pour l'ombre sous le nez. D'accord? Et là, maintenant, on va mettre un petit peu d'ombre sous la moustache. Ok? Sa barbe. Alors, vous pouvez, comme ça, la faire un peu en avant, une barbe. Vous faites des traits. Voilà, déjà on a ça. Est-ce que vous avez déjà ça de votre côté? Pourquoi la lumière? Donc la lumière n'était pas du tout comme ça tout à l'heure, je m'en excuse, je ne sais pas ce qui se passe, je pense que c'est parce que là, le jour décline chez moi, et la luminosité n'est pas la même, je m'en excuse vraiment. Oui, écoutez. Quand j'ai commencé, vous vous souvenez la vidéo, la lumière était pourtant j'ai 3 spots, 4 même, 4 spots sur l'image. Je vais quand même continuer. Alors, vous voyez déjà un peu un visage apparaître. Ok. Là, on va foncer un peu l'oreille, voilà. Donc là, si au premier stade, vous voyez déjà un portrait, ben c'est déjà gagné. Voilà. Donc le premier stade, c'est mon échelle de grille tout à l'heure, premier stade. Maintenant, on va pouvoir passer au second stade, où on va commencer à croiser. Donc là, on va faire des petites ombres sous la pommette. Et on va commencer à croiser. Et vous voyez bien que là, je ne dessine pas un œil, mais j'essaye de faire apparaître son regard.
Quand vous avez fait ça, passez à autre chose. Ne forcez pas sur les yeux. Il faut que tout soit, que tout progresse au même niveau. Ah, il a le crâne un peu proéminent. On va faire l'arcade et le crâne qui est là. Voilà. Vous le voyez déjà qui commence à apparaître? Voilà. Dites-moi si ça apparaît aussi chez vous. Voilà. Là, on a fait à peu près 2 passages. D'accord? Vous le voyez bien? Donc, plissez les yeux, déjà, il doit apparaître un petit peu. Et on oublie le crayon maintenant. Et encore une fois, j'ai pas dessiné d'œil. Maintenant, on va continuer à foncer. Donc là, j'y vais. Excusez-moi parfois si je me tais un petit peu, mais j'essaye de me, voilà, de me être à la fois concentré. Alors, si c'est pas exactement pareil que le modèle, ce n'est pas grave. Ça, pour préparer le cours, je l'ai déjà fait 2-3 fois. Et à chaque fois, j'obtiens des résultats différents. Avant de trop foncer, plissez les yeux. Voilà, là c'est très foncé, donc là, il va falloir que maintenant je fonce un petit peu plus les yeux. Voilà, il faut que tout s'accorde. Est-ce que vous le voyez apparaître peu à peu à l'écran? Donc là, vous entendez, voilà, j'amorce le feutre. Ça permet aussi de se libérer, de dire je suis pas obligé d'être de faire un dessin fantastique. Je suis pas un grand dessinateur, mais juste avec des traits, j'arrive à faire apparaître quelque chose. Vous le voyez, ce vieil homme apparaître, que ce soit Victor Hugo ou un autre. Alors je vous conseille, si vous faites des portraits, prenez plutôt des hommes ou des femmes avec des marques du temps, les rides, la vieillesse, parce que vous avez plus de repères pour dessiner. Faire dessiner un enfant, un bébé, c'est très très dur parce qu'il a très très peu de rides d'expression, enfin plutôt de rides du temps qui passe, mais plus des rides d'expression. Et on l'avait vu dans la séance sur le portrait, si vous faites trop des rides d'expression sur un bébé qui sourit, vous allez vous retrouver avec à le vieillir. D'accord? Ça y est, vous le voyez apparaître. Alors on pourrait le continuer, je pourrais passer encore 1 heure dessus, mais on va passer au lavis. Est-ce que vous voyez un petit peu? Donc là, vous pouvez foncer un petit peu. Voilà. Vous le voyez, cet homme-là, un petit peu tourmenté, sombre. Vous voyez que j'ai pas fermé le nez, là. Un petit peu sombre. Et vous voyez que ben, vous avez la preuve, je n'ai dessiné aucun œil. D'accord? Alors les fêtes que j'utilise, ce sont dans la description, ce sont ces de chez Delarones, ces paint marker mix media dans laquelle on met de l'encre de Chine, de l'encre justement acrylique, mais vous pouvez utiliser pour cet exercice de l'encre de Chine. Voilà. D'accord? On va passer au lavis maintenant, et ça on le met de côté. Donc n'hésitez pas, faites-le tranquillement chez vous, et vous pourrez me montrer ce que ça a donné, vos dessins. D'accord? On va laisser Victor Hugo de côté. Je le reposterai, mais vous voyez, on va les poster. D'accord? Donc nous allons passer au lavis. Alors, qu'est-ce qu'un lavis, effectivement? Souvent, on dit un lavis d'aquarelle, par exemple. On ne sait pas trop. Lavis, c'est un petit peu flou. Le lavis, pour être précis, c'est une technique qui consiste à utiliser une même matière, une même couleur, on va dire les teintes, mais plus ou moins diluées dans de l'eau.
Et cette teinte-là va changer de valeur, exactement comme les trames. C'est pour ça que je voulais commencer par les trames. On va aller du plus foncé jusqu'au plus clair, ou du plus clair jusqu'au plus foncé. Plus l'encre est pure, plus elle est foncée, plus elle est diluée, plus elle devient claire. Et donc, nous allons utiliser ça. Donc, quand on voit l'avis d'aquarelle, mais ça peut être l'avis d'encre de Chine, etc. Il faut savoir que l'avis, au départ, ça pouvait être du brut de noix, ça pouvait être du noir de fumée mélangé avec de la gélatine, on retrouve de l'encre aussi, de l'encre de sèche aussi. On trouve ça en Asie, les peintures chinoises. On retrouve ça évidemment depuis la Renaissance, au XVIIe, évidemment avec l'eau de gelée, le Lorrain, et que ça soit Poussin. Il y a eu Rembrandt, évidemment. Et puis on va retrouver ça chez Granet, je vous montrerai. Et effectivement, des maîtres du lavis qui sont comme Delacroix ou Géricault. Donc là, pour faire des lavis, nous allons prendre un petit récipient. Et nous allons mettre, alors là on va se servir d'une autre encre, on va prendre l'encre sépia, et je vais mettre un petit peu d'encre, voilà. Voilà. Ok. Il faut savoir aussi que ce que vous avez fait au tram tout à l'heure va être indélébile, c'est-à-dire que quasiment indélébile, parce que rien ne résiste à rien, mais là quand même si vous passez de l'eau, ça ne va pas s'effacer. Vous prenez de l'eau, je dois avoir voilà, ma petite bouteille à côté, voilà. Et je vais prendre mes pinceaux. Alors ces pinceaux-là sont aussi à gagner, des pinceaux de chez Daler-Rowney, qui nous permettent une très très grande fluidité. Ce sont des pinceaux synthétiques, très bon marché et de très grande qualité. C'est ça aussi l'avantage de ces produits, c'est qu'ils sont de bonne facture, de très bonne qualité et à des prix vraiment très abordables. D'accord? Donc là je vais prendre un des pinceaux. Hop, voilà. Donc si votre pinceau, sa petite astuce, si votre pinceau, vous sentez qu'il est un peu dur, vous le mettez dans de l'eau pour enlever un petit peu la craie, et comme ça vous pouvez nettoyer. D'accord? Je vais reprendre une feuille. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde a pu s'installer? Pinceau aquarelle, c'est possible? Oui, c'est possible. Juste, je vous déconseille les pinceaux aquarelles d'utiliser par exemple de l'encre de Chine pure. Ça peut abîmer un petit peu les poils naturels. Mais c'est tout à fait possible. Les pinceaux à l'aquarelle, mettons ce qu'on appelle les petits gris, donc c'est poils d'écureuil, les poils de martre, etc. Essayez de juste de les réserver uniquement à la, à l'aquarelle. Donc là, par exemple, je mouille mon pinceau, ok, pour enlever l'après. Donc si je prends la couleur pure, donc là j'ai pris de la couleur sépia, vous voyez que ça nous donne quelque chose d'extrêmement foncé. Et je vais diluer dans de l'eau, et peu à peu, ça devient de plus en plus clair. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Notre dégradé, du plus clair jusqu'au plus foncé qu'on avait avec les trames. Voilà pourquoi je voulais vous faire travailler avec les trames au début, pour vous montrer que tout repose là-dessus en fait. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir faire des essais. Autre, là, on l'a pris sur un papier sec. Essayez par exemple de mouiller le papier avec de l'eau claire plutôt. Voilà, avec de l'eau claire. Et vous allez pouvoir prendre un peu et poser. Vous voyez, ça va agir, pas comme de l'aquarelle, mais vous allez avoir des effets assez étonnants. Alors là, alors je l'ai peut-être fait inconsciemment, je l'ai pris, mais allez voir les dessins, ce qu'on appelle les lavis de Victor Hugo, il y a des lavis, mais il y a beaucoup d'autres matières qui vous font, ils travaillent sur les lavis, sur les papiers qui absorbent des taches, etc. Et ça fait des choses vraiment étonnantes. Victor Hugo a énormément produit, il n'a pas fait juste une petite centaine de dessins, je crois qu'il en a fait 3 ou 4 000. Allez voir ses lavis, c'est absolument magnifique. Donc là, par exemple, vous pouvez à ce moment-là peindre avec votre pinceau. Je reviens là-dessus. Pourquoi? Pour qu'il y ait un petit peu une unité. Je vais refaire de nouveau. Entraînez-vous. Si vous avez la mémoire dans la tête de ces 4 modules, de nouveau. Ok?
notre petit personnage tout à l'heure, etc., etc. Donc là, ça nous permet. Donc là, on va utiliser cette technique-là pour faire des animaux. Ça, je mets ça de côté. Voilà. Et je prends une autre feuille. D'accord? Donc là, vous allez prendre un crayon à papier. D'accord? Et on va dessiner ensemble un chat. Alors, le chat, on va le simplifier. Donc là, on n'a pas le temps de faire un chat sous toutes ses coutures. Je vous invite à regarder notamment les dessins de Delacroix, où il dessinait beaucoup ses chats. Il s'en servait d'ailleurs dans ses dessins pour des lions. Il allait au jardin des plantes, mais il se servait beaucoup aussi de félins domestiques pour avoir des attitudes. Là, on va les faire à l'encre de Chine, plutôt de dos, simplifié, mais ce qui vous permettra d'en faire rapidement. Et alors là, c'est personnel, mais c'est vrai que souvent mes enfants, on me dit, décide-moi un chat. C'est compliqué un chat, mais là, vous aurez une petite astuce pour faire un chat de façon assez rapide. Vous allez faire un rond ici. D'accord? Vous allez faire un ovale qui se croise un peu à cheval, là. Ok? Et là, vous allez faire un grand ovale, comme ça. Alors là, comme ça, on dirait plutôt une petite fourmi. D'accord? Vous allez faire ça. Ça va être le corps de notre chat. Vous faites une petite oreille là, le crâne et le museau. Et ensuite, vous creusez entre les deux traits, vous rebondissez pour les omoplates, le haut et le bas du corps. Alors ça dépend de la physionomie du chat. Il y a des chats plus ou moins fins. Et vous voyez votre petit chat apparaître. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, nous allons le faire au lavis. Donc là, vous avez plusieurs techniques. On va faire un chat uniforme. Donc là, vous pouvez par exemple, avec de l'eau claire, mettre de l'eau dans tout l'animal. Ok? Vous prenez de la couleur et vous allez la laisser se diffuser et sculpter. Ah, regardez. Et donc là, ça va baver, mais créer des altérations qui vont être un petit peu en adéquation avec la nature. Et avec ces encres-là, c'est assez chouette parce que à la fois, on a la rigueur de l'encre de Chine et aussi on a une espèce regardez là, hop, on est une espèce de liberté qu'on trouve aussi un petit peu dans l'aquarelle. Et vous avez une intensité, je vous montrerai tout à l'heure le lorrain et grané. Cette couleur sépia est vraiment très très belle, très intense. D'accord? Et les aléas, vous voyez, j'ai pas fait grand chose, mais les aléas du papier, de l'encre de ça, vont faire apparaître un pelage comme ça. Donc juste ça, c'est une forme très simple. Il faut juste la construire un petit peu au début pour avoir comme ça juste ce chat vu de dos. C'est vrai qu'un chat qui est en train de chasser ou de courir, on a du mal à le faire. Si vous avez un chat, quand il dort, quand il se repose ou comme ça, quand il est en alerte ou il est au-dessus d'un meuble, il regarde comme ça, ben il bouge pas. Là, on peut arriver comme ça à le dessiner. D'accord? Donc là, on pourra en faire d'autres. Et n'hésitez pas. Là, je vais faire par exemple, on va faire on va faire par exemple, on va faire de nouveau, on va faire un bébé chat, un rond, l'ovale et le gros ovale. De nouveau, comme notre petite fourmi. Vous mettez là. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ok. Vous mettez de l'eau. Alors ce que vous pouvez faire, moi j'allais le faire avec le pinceau, mais vous pouvez joindre comme ça. Vous mettez de l'eau. Pareil, regardez. Hop. Laissez agir. En fait, plus c'est balisé en amont, plus vous pouvez vous permettre des libertés, des extravagances à l'arrivée en aval.
comme j'ai fait pour le portrait d'Hugo. C'était assez précis, mais après, vos trames, elles peuvent être de différentes manières. Alors pourquoi je fais cet exercice-là? Parce que pour vous montrer justement la qualité de ces pigments, de ces encres. Voilà, FW de chez Daler-Rowney qui sont vraiment excellentes. Et depuis que je les ai reçues, je suis ravi de ce partenariat avec Canson qui me fait découvrir des produits et que j'ai plaisir à utiliser pour mes propres travaux. Et je fais des expérimentations, on fait des essais et d'essayer de trouver des sujets qui puissent s'accorder à là. Et il y a vraiment de très très belles choses. Et n'hésitez pas, et le papier vous permet comme ça. Ok, vous voyez ces deux petits chats? Peut-être là, le chat qui surveille ça. D'accord? Donc en séchant, ça va nous faire des beaux effets. Voilà. D'accord? Donc là, très très agréable. On va le laisser sécher tranquillement, on va avoir un petit oiseau. Voilà, laissez-le sécher, vous voyez un petit peu. Voilà, j'espère que ça va pas être trop flou. Je prends une autre feuille. Prenez le temps. Voilà. Alors, pour un oiseau, pareil, on va le simplifier. Vous imaginez, il y a des races de chats différents, il y a des races d'oiseaux différents, des espèces différentes, des textures, etc., etc. Ce que vous allez faire un grand ovale. Et là, pas de 3. Pas 3, mais juste un petit rond comme ça. Ok. Après, pour la queue, je sais pas, ça peut être comme ça, divisé en deux, etc. Et là, pareil, vous allez le bec, plus ou moins haut, plus ou moins bas, un espace pour l'œil, avec les plumes ici, et donc ces fameuses pattes en retrait comme ça. D'accord? Et on va en faire un deuxième aussi, un petit rond. Et un grand ovale. D'accord? Ok? On est reparti. Vous prenez votre eau claire. J'ai pas eu le temps de la... Ah si, je vais prendre de l'eau claire quand même. On a 2 minutes. Je vais prendre... Ça, c'est mon eau qui est un petit peu sale. Là, je reprends... Voilà, de l'eau claire. Hop. Vous prenez de l'eau. Vous en mettez sur la partie supérieure de l'oiseau. Vous prenez votre encre et pareil. Regardez ce qui se passe. Regardez comme c'est beau. J'espère que vous le voyez à l'écran là. J'ai peur si je le rapproche que ça devienne flou. Vous voyez les effets que ça fait? Ouais, avec l'eau. Et ce papier est très bien, c'est-à-dire, c'est pas du papier à proprement parler aquarelle, mais il est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il retient suffisamment l'eau pour avoir des effets assez dingues. Parce que, évidemment, si vous prenez du papier machine ou du papier trop fin, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Ok. Et l'autre, on va le faire. Allez, on va le faire
directement si vous voulez, pour changer un petit peu. Alors si je fais directement, si le papier n'est pas humide, vous voyez que les traits sont secs. Les contours sont nets, c'est-à-dire que le papier est sec. Si les contours sont flous, ça on l'avait vu sur une vidéo, vous vous souvenez, sur l'aquarelle. Vous pouvez faire des oiseaux, je les fais plus rapidement comme des petites peintures chinoises. Okay. Alors, ces peintures-là, donc là c'est de l'encre acrylique. Le lavis, vous pouvez le faire à ce que vous voulez en fait, du moment que c'est assez puissant. Ça peut être du café. Vous faites un café bien corsé, bien noir, et ça va vous faire des lavis. Le thé, c'est un peu moins fort parce que c'est plus doux. Ça peut être du vin, ça peut être même de la terre diluée. Le problème, c'est juste comment assurer la pérennité d'une matière, d'un pigment. L'eau n'est pas la seule. Ça va s'évaporer. Donc oui, les hommes préhistoriques ils prenaient de la terre, des pigments, hein, comme ce qu'il y a toujours dans les. Mais il y avait un moyen, mais ça pouvait être de la graisse animale, végétale, etc., pour essayer d'agglomérer les pigments entre eux. Mais par principe, le lavis, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Ça peut être tout ça. Donc là, peut-être qu'on n'aura pas le temps de voir avec toutes les couleurs, ce qu'on pourrait plus faire avec du jaune, mais c'est infini comme possibilité. Donc voilà deux exemples, hop, avec la même technique, les mêmes ronds, pour pouvoir faire des petits animaux. D'accord? Alors je vais vous montrer un autre animal, j'y ai pensé juste avant le cours. Il est -5, c'est allé très vite. Désolé pour les petits aléas de technique. Quand viendront peut-être les beaux jours. Il y aura moins de flou. Voilà. Est-ce que vous voyez cette peinture là? Donc ça c'est une toile que j'ai réalisée d'après un tableau du Baron Gros. On va essayer, ça va amorcer aussi. Voilà. Oui, avec le brodenois, ça marche très très bien. Le brodenois aussi, ça se trouve dans le commerce, c'est très économique aussi, ça marche très très bien. Donc là, je vais le faire de deux manières. Je vais faire par exemple avec, voilà, c'était pas trop prévu, mais enfin juste avant le cours, je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire. Et là, je vais vous montrer. Donc je vais essayer. Voilà. Moi, je suis totalement fasciné par les lavis et les encres de Delacroix et de Géricault. Et là, franchement, ce produit est fantastique parce que vous retrouvez l'aisance de l'encre de Chine, en fait. Avec les désagréments moins, c'est-à-dire que là, vous pouvez remplir et ça ne bave pas. Vous pouvez amorcer et vous avez des textures fantastiques, vous voyez. À l'œil nu, si je ne savais pas que c'était de l'encre acrylique, moi je pense que c'est de l'encre de Chine. C'est vraiment excellent, en fait. Donc ça, là, on est où? Dans le premier exercice ou dans la petite vidéo que j'ai postée où j'ai fait un, un visage en 1 minute. Ok. Pareil, vous amorcez. Hop. Ça, c'est très pratique pour faire des croquis en extérieur, dans les musées. Voilà. D'accord? Et vous pouvez faire des trames. Par exemple, Delacroix va faire des trames comme ça. Un peu comme on a fait sur le portrait de Victor Hugo. Peut-être sur le bas, sur le flanc du cheval. Voilà. Voilà. Je vais assez vite
Ok, mais pourquoi je fais ça, je vais vous montrer en fait. Ok, donc là, on aurait le temps de tout faire, etc. Et cette encre-là nous permet quoi? Vu qu'elle est indélébile là, mais vu qu'on peut la diluer, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ben, vous prenez votre pinceau, et ça, je vais vous montrer quelques petits exemples à la fin de ce cours. Je fais un petit essai, mais vous pouvez passer du lavis sur... C'est tous les lavis que j'ai mis en description, c'était des dessins que j'ai fait quand j'étais étudiant. Et mais j'avais des profs qui m'ont fait découvrir ça, et après moi j'ai pratiqué énormément parce que j'adore cette technique-là en fait. Et donc là, vous pouvez repasser par-dessus. L'encre ne va pas baver parce que elle est indélébile. Voilà. Alors là, pareil, on pourrait passer beaucoup de temps, mais c'est un peu pour vous montrer. Le petit portrait aussi que j'avais fait, cet autoportrait que j'avais fait, c'était de la même manière. Et là, vous avez vraiment un rendu de sépia en fait. Hein. Comme je vous dis, si je ne savais pas de près même, j'arrivais pas à le distinguer. Donc ces encres-là sont vraiment très chouettes. Voilà. D'accord? Alors on pourrait y passer beaucoup plus de temps, etc., etc. Juste, je vous montre. Je vous ai parlé d'artistes. Je vais vous montrer deux livres. Voilà, François-Marius Granet, alors qui est un peintre moins connu que son ami Ingres, mais François-Marius Granet, j'espère que vous voyez bien, voilà. Ses lavis sont absolument merveilleux, peintre qu'on trouve au Louvre, mais je pense qu'il est plus reconnu, plus pour ses lavis et ses aquarelles. Vous voyez là, on a des couleurs sépia, magnifiques, et vous voyez que là, aussi, on a un cloître avec la lumière qui vient uniquement du papier. D'accord? Et un autre exemple, je vous ai parlé du Lorrain que j'adore, Poussin évidemment, et là Hubert Robert, donc qui est un peintre du 18e, avec cette fameuse comme ça esthétique de la ruine. Et vous voyez donc là, c'est les traits à l'encre, vous voyez pour les nuages, c'est fait avec des petits traits, et après on repasse avec du lavis. Donc on a l'application directe de cette technique-là, trame et lavis. Je voulais vous montrer... Vous voyez, j'avais fait différentes versions, une fois, deux fois, celle qu'on vient de faire, je ne sais plus où elle est parce que elle est tombée à côté de moi. Elle est là, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, c'est différent, mais vous pouvez comme ça vous entraîner. Hop, et voilà. Et je voulais vous montrer également un travail de trame que j'avais fait pour Canson, le fameux logo de Canson, qui, peut-être vous ne le savez pas, mais vous voyez, ça, c'est une montgolfière, donc la tradition comme ça de Canson. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était assez dense. Désolé pour les petits problèmes techniques et j'espère que tout ça s'arrangera aussi avec le temps qu'il fait à l'extérieur. Je voulais vous remercier pour votre présence, votre fidélité. D'envoyer des dessins, c'est extrêmement agréable. Je vous signale également que vous avez le tirage au sort, vous pouvez vous inscrire pour gagner tous ces produits-là, notamment ces encres-là, vous l'avez vu, qui sont vraiment très agréables et fantastiques. Et ces paint markers que vous pouvez recharger comme ça à l'envie et que vous pouvez utiliser dans des musées ou à l'extérieur. Je tiens à remercier de nouveau Claire et Alain pour leur aide précieuse dans cet atelier. Je vous signale également un autre atelier qui sera fait par Zoé le 24 février. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, un atelier par Zoé le 24 février à 17 h autour de la Tour Eiffel et de la faire à la manière de Raoul Dufy. Tout ça pour vous dire que le site Canson est riche, s'enrichit de semaine en semaine. Nous sommes plusieurs intervenants à vous proposer des cours à plusieurs techniques. N'hésitez pas à nous suivre, les cours sont toujours libres et gratuits et surtout en replay pour regarder de nouveau nos démonstrations. Je vous remercie tous. N'hésitez pas à poster vos dessins, que ce soit les portraits, les chats, les oiseaux, les paysages. Il y a encore 1000 choses que j'aurais voulu vous montrer,
mais là, nous arrivons à l'heure. N'hésitez pas à me montrer et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié et que je vous souhaite de bons dessins, de travailler toujours avec plaisir et n'hésitez pas à partager tout cela. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et bonne soirée. Au revoir.